vous bénisse abondamment. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vraiment, je suis dans la joie et agréablement surpris d'abord pour la beauté de la ville. Parce que nous là-bas, on croyait que vous étiez au village. J'emmène la repentance de tout Kinshasa. Veuillez nous pardonner. C'est une très belle ville. Et franchement, ça donne envie vraiment d'y rester. J'ai visité. Je suis allé. Je ne vois pas ce que vous pouvez envier à Kinshasa. Si ce n'est le bruit, la poussière, les embouteillages. Si vous voulez voir ça, il faut aller. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je voudrais vraiment rendre hommage et honneur à Dieu pour la vie de ces deux hommes de Dieu que j'ai rencontrés derrière le pasteur Trésor, le pasteur de Logos Réma, Papa Didier, et son épouse. Est-ce qu'on peut les honorer? Bénissez Dieu pour leur vie. Et aussi, pendant que tu acclames, je veux aussi qu'on honore le pasteur de Philadelphie qui n'est pas là, mais je sais pourquoi il n'est pas là. Je sais. Acclame Dieu. Et sa merveilleuse épouse. Amen. C'est une belle rencontre. Parce que j'ai senti quelque chose que vous avez ici qu'on n'a pas chez nous ou qu'on a difficilement. Et c'est agréable de vous avoir rencontré et de voir l'apport, l'amour dans la vie du pasteur Trésor et son épouse. Ça m'a touché. Je vais aller vraiment dire au pasteur Marcelo que vous avez fait du bien à son fils. Moi, je vais le lui dire. Alléluia. Et pendant que j'étais assis là, j'ai eu une orientation bizarre, étrange, qui m'est venue. J'ai beaucoup résisté. Après, je me suis dit, je vais dire ça à la fin, sous l'onction. Peut-être ils vont mieux me comprendre. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse tomber tes histoires. Fais-le maintenant. Amen. Parce qu'après, quand on va entrer dans la prédication, on ne va pas s'arrêter. Je voudrais, pasteur Trésor et maman Jamie, rendre hommage à la vie de votre père, le pasteur Marcelo. Le résultat du travail que vous faites prouve vraiment que vous avez l'Esprit de Dieu qui est sur lui, qui vous accompagne. Le temps que vous avez pris pour réaliser ce que vous avez fait ici, c'est trop peu de temps pour aussi grande œuvre. Je sais que l'apport de ces deux assemblées que j'ai citées, représentées par les couples pasteurs, ont joué un grand rôle et on sent que quand on n'est pas seul, on peut vraiment faire de grandes choses. Et vu la présence des autres églises ici, ça prouve que tu sais vivre. Et maman, tu sais vivre avec les gens. Sinon, ils ne seraient pas venus. C'est un grand signe pour une église d'avoir d'autres frères d'église qui viennent adorer avec vous. C'est que vraiment, ils vous ont dit, comme disent les Ivoiriens, Akwaba. Ils vous ont dit, comme on dit ici, Caribou. Alléluia. Et ça, il faut qu'on en soit éternellement reconnaissant. Je sais que c'est aussi parce que en haut sur votre tête, il y a un homme qui a une relation particulière avec aussi les pères de ceux qui sont ici. Et ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on rende hommage. Et Dieu m'a dit, tu connecteras 10 personnes à cela. 10 personnes à cela. Et chaque personne va devoir donner une offrande à Dieu que je vais aller remettre en main propre au pasteur Marcelo. C'est très important, fils
et ma fille, parce que le cœur de votre Père doit vous bénir. Et votre Père doit être fier de vous. En tant que pasteur, quand je prêche ici, je n'ai pas de calcul financier dans ma tête. Le calcul financier, c'est si je fais un appel de fonds pour mon frère, pour votre pasteur, c'est comme si je réduisais une offrande qu'on pouvait me remettre. Mais ça, c'est la chair. Ça, ce n'est pas les choses de Dieu. Ici, pour que ça parte loin, pour que ce que j'ai vu continue, je dois aller dans la maison de votre Père, lui remettre en main propre une offrande. Je n'ai jamais fait ça dans une seule église Compassion. Je pense que c'est important, en cette période surtout, que votre Père ne se sente pas seul et qu'il réalise qu'il a des enfants qui pensent à lui en tant que Père. Pour ce, j'aurais besoin de 10 enveloppes. Et chacune des enveloppes, nous mettrons 100, 100, 100 dedans. Si quelqu'un sait qu'il ne peut pas le faire, il peut prendre un frère à côté de lui et dire, tu peux mettre 50, moi je mets 50, on forme une enveloppe. Mais je ne peux pas dépasser les 10 enveloppes. Tu me connais. Si Dieu me dit quelque chose, je vais seulement faire ce que Dieu me dit. La 11e enveloppe, je ne la prendrai pas. Dieu a dit 10 enveloppes de 100, 100, 100. Je pars demain matin. Ça veut dire que si quelqu'un la prenait ce soir, il doit se faire violence la nuit là, de l'emmener auprès des responsables de l'église. Mais ce n'est que 10 personnes. Pourrais-je avoir 10 enveloppes entre mes mains? On est en train de les chercher. Pasteur, laissez. Ça, c'est mon culte. C'est mon orientation. Pasteur, prends-moi les enveloppes qui sont dans mon sac. Quand j'ai vu les enveloppes dans mon sac, je ne savais pas pourquoi elles étaient là. C'est maintenant que ça m'est venu. Et le Saint-Esprit vient de me dire, non, ces enveloppes sont dans ton sac. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que... Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que Pasteur Marcelo bénisse cette œuvre. Je sais qu'au milieu de nous, il y a les enfants d'autres assemblées. Mais à l'heure où on est ici, l'œuvre qui est ici n'a plus de nom. Ce n'est plus que Compassion. C'est l'œuvre de Dieu. Ils peuvent certainement se connecter à ça. Je ne les refuserai pas ça. Mais ce n'est que 10 enveloppes. On y va. Tracien, ne me mettez pas dans l'embarras du choix. Arrêtez le flot. Non, c'est ce que je dis, arrêtez ce flot. Non, il n'y a que 2 enveloppes. Je ne sais pas comment faire sur 4 personnes. Tu dis? Non, à moins qu'ils... Pardon? À moins qu'ils mettent dans la même enveloppe. 2 personnes dans la même enveloppe, n'est-ce pas? Ok, les mamans entre elles, les papas entre eux, vous allez mettre dans la même enveloppe. Ok, allez-y. Gloire à Dieu. Merci pour l'orientation. Allez, que Dieu bénisse les pères, 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 que Dieu bénisse leur alliance, que Dieu bénisse leur relation avec Dieu, que Dieu bénisse leur vie, que Dieu bénisse leur maison, qu'il bénisse, qu'il comble, qu'il réjouisse, qu'il fasse en sorte que leur cœur soit joyeux, qu'ils se réjouissent du travail de leur fils et qu'ils rendent gloire à Dieu d'avoir envoyé des missionnaires et qu'ils disent à Dieu ce que je n'ai pas pu faire, mon fils l'a fait. Gloire au Seigneur. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, acclame bien le Seigneur. Voilà.
Ce soir, nous allons être au maximum bref. Je pensais que j'allais prendre la parole à 17h, mais vous savez, dans les cultes de ce genre, il y a toujours quelque chose de... Voilà, Dieu prend toujours la main. Le thème de ce soir, pour clôturer notre semaine, j'ai passé une belle semaine et je suis fier de vous avoir connu. Le thème de ce soir, pour clôturer cette semaine, sera expérimenter sa présence par la puissance au quotidien. Expérimenter sa présence par la puissance au quotidien. Expérimenter sa présence par la puissance au quotidien. Alléluia. Lorsque l'on dit expérimenter sa présence, on parle de ce que vous pouvez voir de la main de Dieu dans votre vie. Expérimenter sa présence par la puissance au quotidien, on sous-entend que nul ne peut prétendre expérimenter la présence du Saint-Esprit sans qu'elle ne se manifeste dans sa vie de tous les jours. Quand on dit au quotidien, c'est la vie de tous les jours. Et on parle ici de la puissance du Saint-Esprit à expérimenter dans sa vie de tous les jours. La puissance du Saint-Esprit, c'est la force avec laquelle le Saint-Esprit agit dans nos vies. Attention, tu bouges mon son pendant que je parle. je suis une douliste, hein? Amen, amen. Lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, on parle de la force avec laquelle le Saint-Esprit agit dans nos vies. Alléluia. C'est cette force qui a permis à ce que le ciel et la terre soient créés. C'est pourquoi dès le début, vous voyez Dieu dire dans la parole que dès le commencement, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux ». Puis Dieu dit, sans donc la présence du Saint-Esprit, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Lorsque je vais revenir pour la prochaine fois, dans le cadre qui sera du corps de Christ, je vais prendre une journée pour enseigner les serviteurs, pour enseigner comment libérer la puissance du Saint-Esprit. Parce que ça va aider à ce que le Saint-Esprit ait des ambassadeurs dans beaucoup d'endroits pour manifester sa gloire. Dis Amen. Alléluia. Ce n'est pas une affaire qui est réservée à certaines personnes. Si on connaît les principes, on le manifeste au nom de Jésus. Amen. Je ne crois pas aux femmes de pasteurs qui restent assises. Non, je pense que nos mamans sont très puissantes. Elles sont très, très puissantes. Dis Amen. Alléluia. Alors, la puissance du Saint-Esprit au quotidien veut dire que Dieu se manifeste dans ta vie de tous les jours. La puissance du Saint-Esprit, c'est avoir la force du Saint-Esprit qui agit dans ta vie de tous les jours. Le Saint-Esprit, dans sa puissance, n'est pas là pour attendre les cultes. La puissance du Saint-Esprit n'est pas l'apanage des pasteurs pendant les cultes. La puissance du Saint-Esprit n'est pas là que pour les moments où il y a culte. Amen. Can I have a big amen? Amen. The power of the Holy Ghost is for every day. Say amen. Say amen. You must live or see or be touched by the power of the Holy Ghost every day. Say a big amen. In this place, you are under the covenant of the Holy Ghost. And the Holy Ghost wants to increase you in higher level in this country. Say amen. You need to be able to speak a new language for you to enter in the new environments, for the Holy Ghost to use you powerfully in this place. Say a big amen. So, having the Holy Ghost in your life is not lack of intelligence, lack of knowledge, lack of capacity.
Having the Holy Ghost is also having the capacity to do what normal people cannot do. Can I have a big amen? I never learned English in the school. Never. One day, I heard a pastor in Benin. He was speaking English. And a friend of mine was interpreting him every day. And one day, my friend went somewhere, and I was just there myself. And I have to translate, interpret it. And I don't know how. When he was speaking, it's like my ears opened and I started to understand what he was saying. So I know that the Holy Ghost can give you the power and the capacity to understand any language that you need for your increase in this world. Say a big amen. Alléluia, dis amen. La limite que le Saint-Esprit a alors, dans sa puissance sur vous, c'est que vous pensez que la puissance est une affaire de guérison, de miracle. Une affaire de lever un paralytique. La puissance, ce n'est pas ça sa première utilisation. Lorsque la puissance du Saint-Esprit se manifestait sur la terre, la première chose qu'elle a faite, ce n'était pas de lever un paralytique. Quand Jésus est venu, nous avons vu 4 manifestations du Saint-Esprit, 4 manifestations de sa puissance, sans qu'elle ne puisse opérer un miracle, une guérison. La première, le Saint-Esprit a couvert Marie de la puissance pour que Jésus naisse. Le premier domaine dans lequel le Saint-Esprit a manifesté sa puissance, c'est la fécondité. Il t'est interdit d'être stérile, dis Amen. C'est le premier domaine de la puissance du Saint-Esprit dans l'arrivée du Seigneur Jésus sur terre. Dis avec moi Amen. Le deuxième domaine pour lequel le Saint-Esprit a manifesté sa puissance dans la vie de Jésus, c'était le témoignage de distinction. C'est-à-dire, Jésus, lorsqu'il sort de l'eau, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe vers sur lui. Et ce jour-là, la voix de Dieu est sortie du ciel comme elle n'était jamais sortie dans la vie des hommes. Au temps de Moïse, on n'entendait pas Dieu clairement, seul Moïse. Quand Dieu parlait sur la montagne et qu'il disait à Moïse, rassemble le peuple, il a commencé à parler et il y a eu un tremblement de terre. Et le peuple a dit à Moïse, arrête, qu'il te parle seulement toi-même. La première fois où la puissance du Saint-Esprit a été filtrée de manière à ce que l'homme capte le message, c'est lors de la sortie de Jésus de l'eau du baptême. Et ce jour-là, ils ont entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé veut dire le témoignage de distinction. Donc le deuxième domaine dans lequel la puissance du Saint-Esprit s'opère dans la vie des hommes, c'est le témoignage de distinction. Quand on dit témoignage de distinction, c'est ça que tu vois quand vous êtes 4 personnes, vous avez la même formation, mais toi, on te prend au travail, on laisse l'autre. C'est le témoignage de distinction. Une voix qui sort du ciel, qui parle à ce monsieur qui est devant vous et qui dit non, je prends seulement ce petit-là. Je prends seulement cette sœur-là. C'est la deuxième fois, le deuxième domaine et la deuxième fois où la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée sans un miracle, sans un paralytique debout, sans ouvrir les yeux d'un aveugle. Et cela s'est manifesté par le témoignage de distinction. Si vous voulez vivre la puissance du Saint-Esprit, vous devez enlever dans votre tête l'histoire des miracles et guérisons. Ça, c'est aussi la puissance, mais ça vient après. Ce qui vient avant, c'est la fécondité. Deuxièmement, c'est le témoignage de distinction.
Donc, quand on dit, les chrétiens de Bunia, dites Amen. Quand nous disons que les chrétiens de Bunia vivent la puissance du Saint-Esprit, c'est que Dieu les positionne par le témoignage de distinction. Les gens, quand ils vous voient, ils disent, je prends ce frère, je prends cette sœur. Ce témoignage de distinction est un miracle surnaturel qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. La troisième fois que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans la Bible, c'est lorsque Jésus descendait de la montagne et la Bible dit qu'il fut revêtu de la puissance d'en haut. Il n'a rien fait, mais il a reçu le revêtement. Le revêtement de la puissance, on peut appeler ça comme étant l'équipement de la charge. Dites avec moi, l'équipement de la charge. Donc la troisième manifestation de la puissance du Saint-Esprit fut de donner à Jésus la charge de force qui allait l'aider à faire ce que Dieu lui demande de faire. Quand on dit donc que toi tu es un peuple, un frère, une sœur qui vit la puissance du Saint-Esprit, la chose dont on parle, c'est Dieu t'a équipé pour faire le travail que tu es en train de faire. Dis Amen. Cet équipement à charge, peut-être Dieu t'équipe de la capacité de travailler, de jouer au piano, de jouer à la batterie, de travailler sur la technique, de travailler dans une société. Cette capacité à charge, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas cela, vous verrez que ceux qui nous imitent, le monde des ténèbres, lorsqu'ils veulent obtenir des postes, certaines personnes vont dans le domaine occulte pour obtenir des lumières. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Pour que leur intelligence s'ouvre. Or, bibliquement, c'est l'art du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit est appelé esprit d'intelligence. Amen. Et Dieu dit, à moi l'intelligence. J'ai un livre que j'ai écrit qui n'est pas encore publié, qui va bientôt finir, qui dit l'intelligence. Amen. Je crois en l'intelligence. Et j'ai un autre livre qui s'appelle « Clique ici ». Le « clique ici » est une petite phrase que le Saint-Esprit avait utilisée pour toucher mon intelligence. Lorsque j'ai rencontré un monsieur qui était très fort en Excel. Très, très fort. Excel, c'est un logiciel que l'on utilise pour faire les tableaux et toute forme de programmation budgétaire. Tout ça peut se faire là-bas. Alors, quand j'ai vu ce Excel-là, je ne savais pas comment on utilisait ça. Mais ce monsieur était tellement intelligent, il s'appelait Nicolas Mwaloukwik. En ce temps-là, il était encore jeune. Donc, moi je connaissais Dieu. Mais lui n'était pas dans la même ferveur que moi. Mais cet homme était d'une intelligence incroyable. Alors je suis rentré à la maison, j'ai pris mon ordinateur. Non, je suis allé chez mon père, je lui ai demandé un ordinateur, on appelait ça les Moutoumounene. Donc j'ai pris, l'écran était comme ça là derrière. J'ai mis ça chez moi, ça a bouffé pratiquement 75 cm, 75 cm de mon petit salon qui déjà était petit. Et je l'ai déposé. J'ai commencé à regarder le clavier, j'ai ouvert Excel, je regardais. Je ne savais ni commencer à gauche, ni commencer à droite. Et là, je me suis endormi sur le clavier. La première nuit, la deuxième nuit. Je ne sais pas si c'était la troisième ou la quatrième nuit, mais étant endormi sur le clavier, j'ai entendu, comme vous entendez ma voix là maintenant, une voix claire me dire, clique ici. Je sursaute de mon sommeil, je prends la souris, qui est un petit truc là qui est à côté souvent là, comme vous avez dans le cybercafé, la chose là, ce n'est pas un rat, c'est une souris. Et j'ai pris la petite souris et j'ai commencé à suivre le mouvement de l'esprit. Il me disait, clique ici, j'ai cliqué. Après, il dit, tire, j'ai tiré. Après, il me dit, clique là-bas, j'ai cliqué. Il dit, voilà comment on fait un tableau. J'ai fait, ouah! Je jette le clavier. Je sursaute, j'ai peur de ce qui vient de se passer. Vous voulez vivre la puissance? C'est aussi ça, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On blague avec nous parce que nous sommes des chrétiens qui parlions en langue, mais idiots. Vous voyez? On blague avec nous parce que nous disons
Dieu m'a montré, Mungu nasema, mais on ne sait pas ce que le patron nasemaka. Donc, nous avons tout sauf ce dont il est important pour utiliser tous les jours. Du coup, la puissance que vous avez ne fonctionne que dans les temples, quand vous chantez, quand vous êtes à l'intercession, mais pas au quotidien. Alléluia. Et il me dit, pour faire une formule, tu cliques égal, je mets égal. Tu cliques ici cette cellule, tu mets plus, plus. Clique l'autre cellule, je clique. Et puis, regarde la réponse, mets les chiffres, 2, 3, 4, 5. Le matin, je dis à ma femme, le Saint-Esprit vient de m'apprendre comment on fait un tableau sur Excel et les formules. En ce jour, mes amis, je suis professeur à l'université, professeur de l'administration dans les églises. Et à l'université, quand je te prends un tableau d'Excel, tu t'assois d'abord et tu te demandes si l'endroit où on t'a appris Excel, c'était dans une forêt ou dans un cimetière. Parce que tu mesures le gap, la différence entre ce que tu connais et ce que je connais. Mais le teacher, le Holy Ghost. L'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas embrouiller, suivez bien le message. À un moment, je vais dire un point qui va te rappeler ce que je viens de dire. Amen. Dis avec moi, amen. La quatrième manifestation de la puissance du Saint-Esprit est arrivée quand Jésus a rencontré Pierre et André. Ce jour-là, Jésus a dit à des gens qui travaillaient dans leur société, il leur dit, suivez-moi. Ces gens-là abandonnent les filets et suivent Jésus. Comment des humains, des papas qui savent qu'ils ont laissé les enfants à la maison, peuvent-ils laisser leur travail et suivre Jésus? Ils mangeront comment à la maison? Qu'est-ce que la femme de Pierre a dit cette soirée-là? Vous imaginez le trouble, n'est-ce pas? Alors, pour que des hommes adultes comme ça suivent un homme, Jésus, c'est que la puissance du Saint-Esprit les a touchés au point qu'ils abandonnent tout pour suivre Jésus. C'est ainsi la raison pour laquelle tu as du mal à vivre la puissance du Saint-Esprit au quotidien, c'est que tu n'as pas encore abandonné tout pour suivre Jésus. Ce que tu nous demandes de faire sur toi, papa, prie pour moi, c'est libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Mais cette puissance du Saint-Esprit, pour qu'elle puisse entrer dans ta vie, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle t'a déjà arraché du monde. Amen. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais faire un décompte de 10 à 0. Pendant que je vais décompter de 10 à 0, toutes les personnes qui veulent ce soir que la vraie puissance de Dieu vienne sur eux, vont dire à Jésus, je veux quitter ma vie du monde, quitter la vie des femmes, quitter la vie des garçons, quitter la vie des bars, quitter la vie tantôt plutôt je viens à l'église, des fois je ne viens pas. Vous voyez tout ça? Ça empêche qu'un séminaire comme ça te laisse la puissance du Saint-Esprit pour tous les jours. Alors, tu dis à ton voisin, maintenant tout le monde parle à votre voisin, dis à ton voisin, c'est mon affaire. C'est mon affaire. Donc ton voisin n'a rien à voir avec ce que tu veux faire maintenant. Je vais compter maintenant de 10 à 0. Tu vas venir t'approcher, tu vas te mettre ici. Et toi et moi, on va prier pour commencer avec Jésus de la manière parfaite. Et qu'on reçoive ce soir la puissance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
c'est pour commencer de la manière la plus sereine, la plus pure, la plus vraie et la plus totale, pour que jamais une double vie ne soit mentionnée en moi. Jésus, Jésus, Jésus. Prie, prie, prie. Dis à Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Prends tout en moi. J'ai trop perdu. J'ai trop hésité. J'ai donné un peu, j'ai laissé pour moi. Prends tout, prends tout. Prends tout de moi. Prends tout de moi. Démarre avec lui. Démarre avec lui. Démarre avec lui. Donne-toi totalement. Donne-toi totalement. Et tu verras que ton ciel s'ouvrira. Et tu verras que son ciel viendra à toi. Tu verras, tu verras, tu verras qu'il te prendra par sa main, qu'il marchera avec toi. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras comment il te conduira, comment il marchera avec toi, comment il te dirigera, comment il va t'ouvrir l'intelligence. Comment ce qui va être prêché ce soir va devenir ton héritage pour toujours. Comment ta vie va être impactée définitivement. Comment. Brasser, brassa. Chate palabarata basanda baya. Approche-toi de nous, Seigneur. Approche-toi de nous, Seigneur. Je m'approche de toi ce soir. Je m'approche de toi ce soir. Prends-moi tout entier. Prends-moi tout entier. Pendant que tu es en train de parler, dis-lui, prends-moi tout entier. Prends-moi tout entier. Dis-lui, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Tout entier. Prends-moi, Seigneur, prends-moi. Prends-moi, 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 oh. Je te donne mon âme, je te donne mon corps, je te donne mes projets, je te donne ma façon de faire, je te donne ma vie. Je te donne mes décisions, je te donne mon côté fort, je te donne mon côté faible, je te donne tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi. Shada Brianda Balagaraba Shada Babalia. Que je te serve, que je te serve, que je te serve, que je te serve. Dis à Jésus, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. 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 Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Oh, oh Jésus. Oh. Alléluia. Garia Shadabala. La soif. La soif. La soif. Trésor, il est temps que nous allions dans les stades, dans les espaces, prêcher l'évangile. La soif. Jésus est prêt à sauver cette commune, ce quartier, ce pays, cette ville. La soif est grande.
nom de Jésus. Laisse-moi maintenant prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus, nous n'avons pas regardé à notre voisin. Nous avons compris qu'ici, il s'agit que de toi et de nous. Et nous avons déclaré que tout ce que nous sommes est à toi. Est à toi. Est à toi. Nous sommes heureux ce soir parce que nous recevrons l'Esprit, nous recevrons la parole, nous recevrons tout ce que ton serviteur a emmené de ta part. Au nom de Jésus, dites avec moi cette phrase: je suis à toi, Jésus. Tout en moi est à toi. Je t'appartiens, le jour comme la nuit. Je suis à toi. Prends-moi ce soir et ne m'abandonne pas. Je ne t'abandonnerai pas. Merci Jésus. Donne-moi ton esprit ce soir et que je sois revêtu de ta puissance selon la parole prêchée. Amen. Acclame le Seigneur. Tiens-toi sur les pieds. Tu es merveilleux. Tu es un homme merveilleux, une femme merveilleuse. Tu as tout compris. Acclamons, continuons à acclamer, continuons à acclamer. Pasteur Didier, la ville est à prendre. Je vois les espaces ouverts et beaucoup de gens à prendre pour Jésus. Dieu m'a dit, je veux que tu ailles à la mission. Pendant longtemps, je pensais que être invité, c'est la mission. Et je lui ai partagé un article, tu pourras le partager aux hommes de Dieu, où Dieu a changé ma façon de comprendre la mission. Il m'a dit, toi va et annonce. Je vais venir cette année 2025 pour une grande activité. Très grande. Parce que c'est le temps. C'est vraiment le temps. On doit faire cette moisson ensemble. Merci d'exister. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Maintenant, finissons notre message avec les points qu'il faudra. Amen, amen. Alors, si je te demande, que veut dire expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie? Alléluia. Que veut dire expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie? Dis avec moi amen. Est-ce que tu me regardes là? Dis avec moi amen. Je vais te lire une définition extrêmement bénie. Cette définition a touché ma vie. A touché ma vie totalement. Écoutez ça. Le Saint-Esprit m'a dit, expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie quotidienne, c'est de tenir la capacité de faire, de défaire et de transfert. Le Saint-Esprit m'a dit, expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie quotidienne ou sa vie de tous les jours, c'est détenir la capacité de faire, de défaire et de transfert. Je dis que ça veut dire quoi? Il me dit, quand ma puissance est dans la vie de quelqu'un au quotidien, la personne a la capacité de faire ce qu'elle veut faire. Quand vous remarquez que vous voulez faire quelque chose, mais vous n'y arrivez pas, il y a un blocage, il y a une résistance, c'est un manque de puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de Satan qui s'oppose à ta puissance à toi de faire. Et quand Satan t'empêche de faire, c'est que toi, tu n'as pas suffisamment la puissance, je vais dire ça comme ça, pour faire.
Donc, avoir la puissance du Saint-Esprit tous les jours, c'est avoir la capacité de faire ce que vous voulez faire. Vous avez un projet, n'est-ce pas? Ce projet n'arrive toujours pas à se faire. C'est un manque de puissance. Et ce soir, dis avec moi en levant la main droite, j'ai besoin de la puissance pour que mon projet réussisse. Amen. Acclame le Seigneur. Et donc, la puissance du Saint-Esprit te permet de faire, mais te permet aussi de défaire. La puissance, ce n'est pas seulement pour faire, c'est aussi pour défaire. Défaire veut dire casser, ouvrir ce qui avait été enchaîné. Si tu as la puissance du Saint-Esprit, tu dois défaire ce qu'on avait fait contre toi, ce qu'on avait lié contre toi. Tu vois? Tu peux constater qu'il y a tel problème. Comme tu as la puissance, tu viens défaire ce problème. Ce problème-là est dans ta famille depuis 25 ans. La puissance que tu as vient pour défaire ce problème. Quelqu'un comprend? Tu te maries et tous les autres se marient au nom de Jésus. Tu vois? C'est ça. Défaire une malédiction, un lien familial comme on appelle, une condamnation comme on appelle, qui régit votre famille. Le Saint-Esprit n'est jamais descendu sur un apôtre seulement. Il est descendu sur tous les apôtres, y compris les disciples qui étaient là. Ça veut dire que le Saint-Esprit est distributif. Le Saint-Esprit, quand il vient sur plusieurs. Quel est le Saint-Esprit que tu as qui t'a béni, mais tes frères ne trouvent toujours pas du travail? C'est que tu as quelque chose, oui, tu as la capacité de faire, parce que maintenant tu fais ce que tu veux, tu travailles, mais tu n'arrives pas à défaire quelque chose qu'il y a dans votre famille. Et ça va avec le troisième mot, que la puissance du Saint-Esprit, c'est la capacité de faire, de défaire et de transfert. Quand tu peux défaire quelque chose qu'il y a dans ta famille, tu pourras transférer cette chose sur les autres. Quelqu'un suit avec moi, amen. Alléluia. Donc ce qui t'arrive va aller chez les autres. Alors cette capacité de transfert, faites très attention, écoutez-moi très bien, dites avec moi, pasteur, explique-moi. Tout sorcier qui est sorcier est reconnu sorcier parce qu'il peut initier quelqu'un à la sorcellerie. La capacité de transfert, c'est cette capacité qui fait que tu peux gagner les gens à Christ. La capacité de transfert, c'est cette capacité que tu as qui fait que tu es entré dans ton bureau, tu as été engagé il y a 4 ans, et depuis 4 ans, il y a déjà 17 personnes dans ta société qui ont donné leur vie à Jésus. Nous aujourd'hui, nous avons la puissance des maloba, des paroles. La puissance qui dit que non, Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec moi, il transforme ton environnement. N'aimez pas la puissance qui reste sur vous. La puissance du Saint-Esprit se transfère. Amen. Toutes les fois que les apôtres voyaient quelqu'un qui n'avait pas l'esprit, ils disaient, oh, tu n'as pas reçu l'esprit. Ils priaient pour la personne recevait l'esprit. Quelle audace. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc, l'esprit de Dieu doit se transférer. Sa puissance se transfère. Donc, avoir la puissance du Saint-Esprit au quotidien, c'est avoir la capacité de faire quoi? De faire, après. Et après, que Dieu vous accorde la puissance ce soir au nom de Jésus. Alors, je fais une remarque importante. La puissance du Saint-Esprit, elle est totale dans son existence, mais elle se manifeste de manière progressive. Ou encore, pas progressive, mais de manière croissante. Je vais bien expliquer ça. Il n'y a pas une puissance du Saint-Esprit qui vient chez toi, yamatanga, comme on dit, des gouttes. Non. Quand la puissance vient, elle vient vraiment parce que c'est la puissance de Dieu. Mais tu vas remarquer que malgré qu'elle est sur toi, elle ne sort pas, elle ne se montre pas très grandement. Parce que quand elle vient en tant que puissance de Dieu, elle est totale. Mais pour sortir, ça va demander ta participation. C'est ainsi que vous voyez, la Bible dit que les apôtres rencontrent un possédé, ils n'arrivent pas à chasser le démon. Jésus va leur dire, ce genre de démon demande quelque chose d'ajout que vous devez faire pour que cela puisse
permettre qu'ils sortent. Il dit ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Autrement dit, prière et jeûne va ici faire quoi? Permettre à ce que la puissance qui est sur vous sorte, se manifeste. Tu as peut-être la puissance déjà, mais tu vois, tu as des limites dans les résultats. Tu as une quantité que tu ne dépasses pas. C'est pourquoi tu as besoin de cette soirée. Amen. Ce soir, c'est ce soir. Amen. Maintenant, que faire pour avoir la puissance du Saint-Esprit au quotidien? Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, je suis en train de chuter. Donc, tu commences déjà à bien ouvrir ton esprit pour me suivre. Que faire pour avoir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie de tous les jours? Amen. Ok. Vous êtes prêts? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Mais cette chose, je vais la dire, vous allez voir qu'elle va ouvrir d'autres choses. Voici ce qu'il faut faire. Laissez la puissance agir en vous. Même si tu n'as pas compris, écris d'abord. Quand on t'appelait Jérôme à ta naissance, tu ne savais même pas que c'était toi. Laissez la puissance agir en vous. Maintenant, dis à ton voisin, ouvre la Bible. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset. Ouvre la Bible toi-même. Tu vas voir que la Bible a déjà dit ça. Regarde avec tes yeux et sois admiré par la réponse des Écritures. Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Écoute ce que disent les Écritures. Or, on peut lire ensemble? On peut lire ensemble, dis à ton voisin, on peut frimer ensemble. On y va. Or, à celui qui peut faire, par quoi? Par la puissance qui agit où ça? Quoi? Infiniment. Comment? Au-delà de tout ce que? Où? Donc, pour arriver au degré où la puissance va agir infiniment au-delà de ce que nous demandons. Et poste, c'est-à-dire tu as demandé un jet, c'est 4 jets. Tu as demandé un travail, c'est un salaire de 4 travails en même temps. Tu as demandé ceci, ça vient 14 fois. Ça a demandé une puissance infinie dégagée dans tous les domaines. Pour arriver à ça, la Bible dit, à celui qui peut faire, par quoi? Par la puissance qui agit comment? Il y a donc une différence entre la puissance qui agit en nous et la puissance qui agit par nous. Lorsque Jésus, lorsque Jésus dit aux apôtres, allez-y chasser les démons. Les apôtres partent, ils chassent les démons et rencontrent le démoniaque dont je vous ai parlé, où le démon ne voulait pas sortir. Parce que les apôtres n'avaient pas encore reçu la puissance en eux. Ils avaient une limite. Suis-moi très bien. Il y a la puissance en nous et la puissance par nous. La puissance par nous, c'est quoi? Jésus peut monter sur un âne. L'âne marche sur les pagnes, pas les pieds de Jésus. Donc toute la gloire est pour l'âne qui marche sur les pagnes, mais l'âne ne sauve personne. Et puis Jésus descend et l'âne est oublié. La puissance qui agit par nous, c'est le fait que Dieu t'utilise pour les autres sans utiliser sa puissance pour toi. Dieu pour ton frère. Dis à ton frère, mon frère. Ouais, tu as compris, si c'est ta soeur, il faut dire ta soeur, toi aussi tu as compris. Alléluia. Amen. Ok, dis à ta soeur, ta soeur. Voilà. Alléluia. Mon frère. Dieu, répète avec moi, mon frère. Dieu peut parler par toi. Mais j'ai une question. Es-tu un âne? Cette question, mes frères et sœurs, suivez-moi maintenant.
C'est pour rappeler une histoire. Lorsque Balak demandait à ce que Balaam maudisse le peuple, il montait sur un âne. L'âne s'est arrêté un moment. Et le prophète a dit, mais avance. L'âne a parlé. L'âne a dit, mais mon gars, est-ce que tu ne vois pas celui qui est devant moi ici? L'âne a eu une vision. Dites avec moi, vision. Dites avec moi, réma. L'âne a eu une révélation. Tu ne vois pas ce qui est là. Dites avec moi, révélation. Tu ne mets pas bien le R. Révélation. Dites avec moi, avance. Monte. Qui t'a dit ça? Dis avec moi, le prophète, qui t'a dit ça? Prophète, décolle. Go deeper. Do something. Come on. So, l'âne voyait ce qu'un grand prophète n'avait pas vu. Ce prophète-là se présente comme ceci. Il dit, je suis celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, l'âne a vu ce que lui ne voyait pas. Tu peux être donc utilisé par la puissance au point de voir ce que les gens qui sont dans Christ ne voient pas. Mais tu restes dans l'impudicité. Mais tu restes dans les bêtises, dans la pornographie, masturbation, vol, tricherie. Mais Dieu est utilisé. Ce qui fait que Dieu t'utilise, ce n'est pas ta valeur. C'est notre valeur à nous les bénéficiaires. C'est-à-dire que tout loc est utile que quand l'eau est versée. Et quand l'eau est versée par terre, dès qu'on a fini de torchonner, on enlève le loc du salon, on met ça dehors. Ta valeur à toi, c'est quand Dieu voit que j'ai des problèmes et je te rencontre en route, tu dis, on a ces mains 14 jours. Voilà. Ta valeur, c'est le moment de tristesse. C'est ma douleur. C'est le moment où j'ai des problèmes au travail. Tu viens, tu prophétises. Mais toi-même, tu as un problème en toi. Is it clear? C'est ça, la puissance par toi. La puissance par toi ne te transforme pas. C'est la puissance en toi qui te transforme. Dieu n'utilise pas des vases qui sont... Dieu n'utilise pas des anciens vêtements, allais-je dire, avec un nouveau vêtement. Ça crée une déchirure. Donc, ce qui veut dire, quand vous voyez que malgré que tu es dans le potopoto, la boue, Dieu t'utilise, c'est parce que toi, c'est par toi. Il ne demeure pas, c'est par toi. Alors, c'est pourquoi tu vois, tu prophétises beaucoup, tu fais des choses, tu pries beaucoup, mais ton travail ne voit pas la prospérité de Dieu venir. Parce que la puissance de Dieu, quand elle a agi en toi, elle peut toucher ce que tu touches. Mais quand elle agit par toi, elle n'a pas demeuré sur toi pour affecter ce que tu touches. Quelqu'un me dit amen. Donc ce que tu dois chercher, ce n'est pas la puissance par toi, c'est la puissance en toi. Si je touche quelqu'un ici, je le touche l'épaule, je lui dis va maintenant toucher une autre personne, le frère là va aller, va toucher, il y aura un surnaturel. Quelque chose va se faire. Mais ça ne veut pas dire que la puissance est en lui. La puissance est restée sur lui. Ça passe par lui. Mais ce n'est pas en lui. C'est pourquoi malgré il a fait ça, quand il sort de là, quand il voit une fille, il ne peut que dire comment tu vas. Ce n'est pas que c'était faux. C'était vrai ce que vous avez vu là. Mais comme la puissance n'est pas en lui, elle ne peut pas le transformer. Is it clear? C'est pourquoi. Voici ce que vous devez faire pour que la puissance vienne en vous. 1. Laissez la puissance agir sur votre personnalité. Laissez la puissance agir sur votre personnalité. Suivez-moi très bien. Tout sorcier ne peut pas garder l'amour. Il doit avoir de la haine.
le premier exercice qu'on donne à un sorcier, c'est de l'enlever tout côté sentiment qu'il peut avoir. C'est pourquoi on lui demande, donne ton enfant. On lui demande ce qu'un homme ne peut pas donner pour qu'il puisse tuer la partie amour qu'il a en lui. Un soldat n'est pas celui qui a l'arme, mais on envoie un soldat au camp pour être formé. Pourquoi? Pour qu'on lui donne ce qu'on appelle l'esprit soldat. L'esprit soldat, c'est ce qui fait que malgré que vous voyez nos militaires minces, affamés, en train de te dire tout ça, mais ça c'est quel militaire? Mon ami, dès qu'il va entendre le crépitement des balles, papa, tu vas voir le même type comme ça là, se transformer en un commando. Et toi qui es en train de dire, mais c'est quoi ce type là? Tu vas voir tes pieds là au dos, l'autre sur le torse, en train de courir jusqu'à la maison. Qu'est-ce qui fait ça? Les balles qu'il entend rappellent son identité profonde. L'esprit soldat. C'est pourquoi Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un dans la puissance s'il n'a pas d'abord dominé la personnalité de la personne. Il faut que Dieu enlève de toi tout de toi pour qu'il puisse mettre tout de lui. Jésus a rencontré Jean-Baptiste qui lui a dit, il faut que je m'abaisse pour que lui monte. Jésus ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui est encore là en lui. Il faut que tu disparaisses. L'enseignement, on en parlera un jour, un enseignement dit ceci. Quand quelqu'un cherche la délivrance, vous allez voir que malgré qu'on chasse le démon part et le démon fait quoi après? Pourquoi il revient? Parce qu'en réalité, il existe, les frères, les sœurs, là, les protocolaires, venez 5 personnes, vite, rapidement. Go, 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 5. All right, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mettez-vous là. Qu'est-ce qui serait mieux pour la caméra? Qu'il monte, hein? Montez, montez. 5 personnes, rapidement, 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 rapidement. On sent qu'ici, vous ne courez pas pour prendre les bus. Chez nous, on court. Alléluia, somebody. Wow. C'est pas toi, c'est moi, mon gars. Je suis trop élancé. Alléluia. Donne un bon amen. Lorsque vous cherchez à changer, on chasse un démon. Quand on chasse le démon, je commence ici, le démon, on le chasse, il part. Quand il part, la deuxième délivrance, normalement, que tu dois avoir, c'est celle-ci. Je vais expliquer ça. L'être humain, en expulsant un démon de son corps, ça ne peut pas délivrer sa vie. Parce que le démon trouve sa force sur d'autres réalités qui sont dans votre être. À savoir, on chasse un démon. Quand on chasse un démon, si le démon est parti et qu'il y a la semence du péché, le démon va revenir. Donc, tu redeviens la même personne. Si on chasse le démon, on te délivre de la semence du péché. Je n'ai pas dit on te délivre des péchés. Il y a une différence entre la semence du péché et les péchés. Tu pêches à cause de la semence du péché. Amen. Mais tu es pécheur parce que tu as la semence du péché en toi. Amen. Alors, le péché, c'est la semence du mal qui fait que tu es tout le temps incliné à choisir le mal que le bien. Amen, amen. Il y a des frères, quand ils voient des sœurs, sa tête doit tourner. Mais il y en a, la sœur passe et puis il dit, tu as vu la fille là? Quelle fille? Quelle fille? Donc, il ne fait même, c'est pas qu'il ne fait pas attention. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe chez toi parce que lui est vivant. Alors du coup, le péché. Quand donc on chasse le démon, tu as vaincu le péché. C'est-à-dire tu commences, tu ne regardes plus les films porno et tout. La troisième délivrance dont tu auras besoin pour que ça ne revienne plus, c'est la délivrance de la chair. La chair, c'est l'envie qu'il y a au-dedans de toi qui fait que ça te pousse à commettre le péché et qui ramène les démons. Et là, tu te rends compte que, mais c'est un chantre. Mais pourquoi il fait toujours ça?
c'est parce que ce chantre a un autre problème. On a chassé les démons, il a vaincu le péché, vaincu la chair. Mais ce frère a un problème. Ce frère est esclave du monde. Le monde, c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui nous présente des choses qui font que nos envies se manifestent, nous poussent à pécher et ramènent les démons. Alors on se demande, mais comment ce pasteur qui prêche comme ça s'est retrouvé encore dans ces choses-là? C'est parce qu'il aime le monde. Et comme il aime le monde, c'est quoi son truc? C'est qu'il aime saper comme les mondains. Il aime faire les choses comme les mondains. Du coup, le pasteur est vraiment pasteur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas vaincu le monde. Donc, vous pouvez voir des pasteurs. Vous dites, ce pasteur-là, il s'habille comme je ne sais pas quoi. C'est un pasteur comme je ne sais pas quoi. Il est pasteur. C'est juste une réalité de transformation en lui. Il n'a pas laissé la puissance agir en lui. Alors, c'est un pasteur merveilleux qui a vaincu le péché, qui avait été délivré des démons, vaincu le péché, détruit les désirs de la chair, et il n'est même plus dans les choses du monde. Mais ce pasteur a un problème. C'est que le pasteur a ce qu'on appelle la nature humaine. La nature humaine, c'est quoi? C'est ton côté que toi tu protèges, que tu appelles c'est mon caractère. Alors, toi quand on te dit souvent, mais laisse cette histoire-là. Non, il y a Ebingata. Il y a Ebingata. Pour yo omi yebi. C'est ta nature humaine. Du coup, cette nature humaine fait que donc du coup, comme tu es quand le monde te propose seulement une chose de banaya, alléluia, donc quand tu vois seulement un autre gars du monde, ça réveille en toi directement le désir qui te conduit et qui ramène. Alors du coup, on se demande, mais ça fait 17 ans que tu vas à l'église. Pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie? Ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi. Mais ça, mes amis, c'est aussi un problème d'enseignement. Quand on ne le sait pas, on tombe souvent là-dedans. Que Dieu nous délivre tous des démons, du péché, de la chair, du monde et de la nature humaine. Acclame le Seigneur. Merci. Alors, dis à ton voisin, laissons la puissance agir en nous, transformer notre personnalité, notre caractère. Car c'est par là que la puissance sort comme une source pour toucher tous les paramètres de notre vie. Que Dieu te bénisse. Voilà, j'ai d'autres points, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Sincèrement, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je ne suis qu'au premier point. Il y a les 2, 3, 4. J'ai pas le temps. Vous voyez le problème du temps? Je fais quoi? Je brosse. Je brosse? Ok, je vais brosser. La deuxième chose, suivez les orientations de la saison.
Suivez les orientations de quoi? La puissance du Saint-Esprit ne peut pas arriver sur quelqu'un sans que tu ne puisses faire ce que tu dois faire dans cette période ici. C'est ça les orientations de la saison. Suivez-moi très bien. Ces derniers temps, depuis qu'on a commencé la garnison, ça ne sert à rien de demander à Dieu de te donner le mariage. Dans la saison où on est, on doit demander le Saint-Esprit. Si tu suis les orientations de la saison, le ciel s'ouvrira, la puissance va descendre. Qui me suit attentivement? Quand on dit à ton oncle que cette semaine ici dort par terre, ton oncle ne dit pas, bon, comme on m'a dit de dormir par terre, je vais quand même dormir par terre dans le hall de l'entrée. Non, il doit respecter l'orientation. Les sorciers respectent ce qu'on leur dit. Mais nous, on se dit non, papa, j'ai trop de problèmes. Ces problèmes-là ont une seule solution, l'orientation de la saison. Josué, on l'a laissé le peuple. Josué dit, comment je vais faire? Non, Josué veut commencer à entrer dans des programmes spéciaux. Moïse dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, prends courage. L'orientation c'est, fortifie-toi et fais quoi? Mais regarde tous les miracles que Moïse avait fait. Il lui laisse le peuple, un grand peuple comme ça. Il faut en compter là-haut 14 jours. Non, cette semaine, fortifie-toi, prends courage. Cette nuit, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris cela? Troisième chose à faire. Vous ne pouvez pas avoir la puissance qui agit en vous. J'ai dit premièrement, si vous ne vous laissez pas. Comment? Si vous ne laissez pas la puissance agir en vous. 2. Suivre les orientations de la saison. 3. Recevez le baptême du Saint-Esprit pour que les mystères entrent en vous. Recevez le baptême du Saint-Esprit pour que les mystères entrent en vous. Dites avec moi mystère une fois, mystère 2 fois, mystère 3 fois. Les mystères sont des choses cachées qui sont révélées rien que par Dieu ou par les esprits en général. Alors la Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Et tu me dis, pasteur, où est le rapport entre parler en langue et baptême? Dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un recevait le baptême du Saint-Esprit, il parlait en langue. Et on remarquait aussi qu'il y avait d'autres choses qu'il faisait. Parler en langue, glorifier Dieu, ou parler en langue et prophétiser. Alors on s'est dit, les 2 fois qu'on a cité ça, on a dit parler en langue, on a dit glorifier Dieu, parler en langue, prophétiser. La seule chose qui s'est répétée 2 fois, c'est parler en langue. C'est pourquoi les théologiens ont conclu que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alors, le parler en langue, c'est le signe du baptême. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est lorsque le Saint-Esprit descend dans quelqu'un, il le plonge en lui. C'est comme ça que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, j'ai reçu la réception de l'Esprit. Et le signe que l'on voit, que l'on entend, c'est quand tu parles en langue. Pasteur, moi, ça fait 14 ans. Je prophétise, mais je ne parle pas en langue. Ça peut arriver. Tu te rappelles qu'on a parlé d'un âne qui a parlé de la part de Dieu. Ça peut arriver. Mais ici, tu as besoin de ça. Pourquoi? Dis avec moi mystère. Encore. Tout ce qui n'est pas encore arrivé dans ta vie est un mystère. Tous les progrès que tu attends sont des... Et pourquoi Dieu veut que tu aies le parler en langue? Parce qu'il sait que quand tu parles en langue, la Bible dit que ce n'est plus toi, ton intelligence qui parle, mais c'est l'esprit, ton esprit, l'esprit par ton esprit qui permet que tu t'exprimes. Alors, ça veut dire que la puissance de Dieu va commencer à passer par l'intérieur de toi et te faire sortir des paroles qui disent des choses que tu ne vois, des choses que tu ne connais. Donc, quand maintenant Dieu veut t'emmener au grade du DG dans une société où tu balais,
Si Dieu vient te dire là, pendant que tu balayes, écoute mon ami, tu vas devenir le DG. Tu vas dire quoi à Dieu? Amen? Non, Dieu a déjà testé ça. Il avait dit à Jephthé, mon gars, toi tu vas devenir un grand homme ici là. Il a dit à Gédéon, pardon, mon gars, tu vas devenir un grand homme. Il a dit, regarde, tout ce qu'on souffre ici là, il te rit. Hein? Moi devenir grand. Alors Dieu s'est dit, bon, des fois, je vais les aider. Dis avec moi, je serai le président de la République du Congo. Ça peut te créer un problème. Donc, Dieu nous donne la capacité de prier dans une langue où personne ne comprend que tu es en train de dire, je vais prendre ta place. Donc, pendant qu'on prie à l'église, on se tient les mains. Ratapapapapa. Toi, tu es en train de dire, le prochain DG de la société, c'est moi. Toi, là, tu vas travailler pour moi. Tu vois, si c'était en français, il y aurait bagarre. C'est pourquoi il y a le parler en langue. Ça te permet de dire les choses que ton intelligence ne peut pas accepter. Quelqu'un me suit? Alléluia. Tu ne veux pas voyager, mais ça te dit, pendant que tu pries en langue, là tu pries dans une langue, on ne comprend pas, mais c'est en train de dire que mais si on te propose, missionnaire à Paris, tu diras Paris. Mais tu as déjà prié tous les jours que tu priais. Tu étais en train de dire Mbandaka, Nazoya Mbandaka, Ngamutuya Mbandaka, Nakokeneka Mbandaka. Dieu est bon, hein? Au moins, il place au communion là. Au compte, dis-moi comment là. Mais quand tu priais en langue, tu disais ça. C'est la puissance qui agit en nous. Ça nous met, ça prend ton cœur, ça le tourne pour le ramener comme Dieu veut. Quand Dieu, ça te... Quand la chose arrive, tu es prêt. Alléluia, somebody. Oh, moi, j'aime pas les femmes blanches, mon gars, reste calme. Rapasupra, nakopala, mundele wana, na lingiye, na zokene na ye, na katiya mokalangai. Quand tu la vois, tu dis, ah, j'aime pas les blanches, mais... Ah bien. Voilà. La puissance qui agit en nous. C'est ça au quotidien, comment ça fonctionne. Si... Acclame Dieu et continue. Oh, la Bible. La Bible est fonctionnelle. Alors, continuons. 4. Il faut écouter votre insatisfaction intérieure pour chercher Dieu. Écoutez votre insatisfaction qui vient d'où? Pour faire quoi? Pour chercher Dieu. Quand Dieu veut te donner la puissance en toi, pour que ça change infiniment ta vie, il utilise les sentiments, les insatisfactions intérieures. Dites avec moi, écoutez votre insatisfaction intérieure pour chercher Dieu. La Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle était stérile depuis longtemps, elle avait déjà fait ça. Elle avait déjà pleuré. Mais la Bible enseigne que la veille de ce jour-là, Pénina, c'est Pénina? Pénina, non? Hein? La rivale, non? Ah, c'est venu, mais moi-même, je ne savais même plus. Pénina l'a mortifiée. C'est-à-dire qu'elle disait des choses qui lui faisaient mal au cœur. Dieu n'a pas laissé ta soeur par hasard autour de toi. Quand ta soeur dit, tout ce que tu vois là, ce sont des œuvres de Dieu pour que la puissance aille dans l'intérieur de toi. Lorsque ça te fait maintenant mal, c'est cette amertume qui te permet de chercher Dieu comme jamais tu n'as fait.
ton ennemi est un grand élément pour t'aider à avancer. La honte que tu sens là, c'est on appelle ça le levier de la profondeur dans la prière. Quand tu vois, tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché. Cette douleur-là, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il veut que tu souffres de ça de l'intérieur. Quand j'aime ce texte, lorsque Moïse rencontre Dieu, dis avec moi, il a rencontré Dieu. Encore une fois, une dernière fois. Moïse rencontre Dieu, Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Exode 3, Exode 4, Moïse descend, Moïse part. Alléluia. Il rencontre Pharaon. Pharaon lui dit, qui est l'Éternel pour que je laisse partir ce peuple? Vous allez rester ici. Exode 5, Moïse se fâche. Exode 6, Moïse va faire une prière. Moïse vient devant Dieu, il se lâche par terre. Il dit, mais regarde, tu m'as envoyé délivrer le peuple. Et Pharaon a augmenté la douleur. Et la Bible va dire une chose bizarre. Dieu dit ceci, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. La question, quand tu m'avais parlé, tu ne voulais pas le faire maintenant? Pour que je le fasse maintenant, j'avais besoin de ta rage. J'avais besoin de ta rage. Grâce à ta rage, tu as précipité mon action sur la terre. Vous qui trouvez que tout est normal, on vit dans un studio. Ah, Nzambe Moko. Lorsqu'on ne nous a pas donné une chose, Nzambe Moko. Lorsqu'on ne met toujours pas moi, Nzambe Moko. Restez comme ça, vous allez rester comme ça. Il y a des gens, lorsqu'ils vivent dans un studio 1 an, ils disent non, 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 non. Je n'ai pas la taille du studio. Je dois quitter le studio pour aller à la chambre salon. Chambre salon, chambre salon. Cette colère-là, ça s'appelle l'insatisfaction qui permet à la puissance d'agir en toi. Si tu n'as pas ça, tu n'auras pas de gloire. 2, chambre salon. Oh chérie, amen. Oh mais non, on a chambre salon. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais pour ça là-bas. Mais d'accord, ça mouquet. C'est le travail de Dieu. D'accord, ça mouquet. Oh. Cette colère dit à chambre salon qu'il faut qu'une autre chambre arrive. Et là on prend 2 chambres salon. Mais la cuisine est dehors. Et là quand on prépare dehors, le petit qui passe là, il joue au football, il tire. Ça touche là-bas, la marmite tombe. Dieu est en train de contrôler tout ça. Là il regarde ta réaction. Il voit que tu commences à avoir de l'insatisfaction. Quand toi, il voit que ça ne te fait rien, il dit, aïe, ici je serai toujours en retard. Mais il voit chez une autre femme, quand la marmite tombe, elle dit, c'est pas grave. Elle prend, elle entre dans la maison, son mari au travail, elle se met à genoux, elle dit à Dieu, je ne veux plus jamais cuisiner dehors. Ce désir qu'elle a s'appelle l'insatisfaction qui permet à la puissance d'agir en toi. Le progrès de ta vie donc ne vient pas d'autre chose. Il vient de ce chagrin-là, de cette douleur-là. Si tu sais travailler ta douleur pour chercher Dieu, crois-moi, les choses changeront. La cuisine est dedans, les chambres sont là, le salon est là, tout est là, mais le bailleur est en train de vous fatiguer. Quand le bailleur vous fatigue, Dieu passe à une autre vitesse. Il dit, je vais augmenter quelque chose ici, mais il a besoin de l'insatisfaction de ton cœur pour que la puissance agisse en toi et vous fasse quitter de la période de locataire à propriétaire. Dieu amène bien. Dieu amène bien. Dieu amène bien. Dieu a tout accompli par la mort de Jésus à la croix. C'est en vous. C'est en vous. Le problème, vous attendez la puissance dehors. La puissance qui change votre vie est la puissance qui agit en vous. Ma Bible dit, priez, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu n'est pas d'accord avec les demi-joies. Dieu n'est pas d'accord avec les demi-joies. Il faut que ça soit parfaite. J'ai une voiture, mais mes jambes cognent comme ça.
Il faut une voiture spacieuse. Papa Didier, et ça l'on l'a noté, et ça l'on l'a noté, et l'on l'a noté. Nous sommes Zoloba, Mutuka Sika, Mutuka Munone, c'est la puissance qui agit en moi. Comme dit ce papa, donne-moi un amen. Alléluia. Si tu continues, je chasse les démons, je brise. C'est pas là-bas. Va puiser ça à l'intérieur de ces satisfactions de ton cœur. Va puiser dedans. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen. Pendant que tu as acheté ta voiture et qu'elle est spacieuse, maman est à côté. Maman, rappelle-moi ton prénom. Maman Nicole est à côté. Pendant que maman Nicole est à côté, maman Nicole dit, oh, Didi, oh, moi je voulais aller là-bas. Toi tu m'emmènes là-bas. Moi je dois aller. Ça devient un problème de dispute pendant qu'on est dans la voiture. Alléluia. Je vois la fumée là entrer dans mes lunettes comme je vous avais dit là. Ça commence à être un problème. Moi je vais aller là-bas, toi tu vas aller là-bas. Moi je vais aller là-bas, toi tu vas aller là-bas. Alors papa Didier dit, bah, si c'est comme ça, je vais appeler le frère papa qui ça, Meshach, pour qu'il puisse commander une nouvelle voiture pour toi. Parce que quoi? Depuis qu'à un moment, la voiture qui nous avait donné la joie commence à nous enlever la joie. Maintenant, c'est des problèmes. Toi, moi. Quand maman rentre à la maison, maman, tu n'es plus parti, c'est ton papa. C'est ton papa. Oh, quand on voit ça, on doit comprendre que c'est les satisfactions qui veulent permettre à la puissance d'agir en toi. Ne dis pas, je n'ai pas l'argent pour acheter la voiture à ma femme. Commence seulement à utiliser cette insatisfaction. Commence à regarder sur les réseaux sociaux le prix des voitures pour acheter à madame. Quand tu vois la voiture, tu utilises le parler en langue dont je te parlais. Repasuntata, apatukate, et manteteyonse, ambrentapaya, et prise de apantenia. Pendant que tu pries en langue, tu es en train de dire, Seigneur, demain, quand je vais aller au travail, que mon patron descende, qu'il me regarde, que lui et sa femme se disputent un peu, pour qu'il vienne m'expliquer ça. Seigneur, je prie pour que le monsieur là, quand il va me voir, qu'il dise, mon petit, mais toi, je vois que ta femme est jolie, pourquoi tu la laisses dehors comme ça? Je te donne ma voiture. Dieu ne te demande pas si tu as l'argent pour acheter. Dieu te demande si tu as la puissance qui agit en toi pour que la voiture vienne à toi. Est-ce que vous me suivez? Donne-moi un amen encore. Donne encore un amen. Donne encore un amen. C'est pourquoi vous voyez l'une des plus puissantes églises de la planète Terre n'est pas une église où on lève les paralytiques, n'est pas une église où on fait des miracles d'ouvrir les yeux. C'est une église où il y a la foi. Ça s'appelle chapelle de vainqueurs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils parlent ce en quoi ils ont cru. La Bible déclare ceci: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La puissance qui agit en toi, c'est la foi qui est en toi, qui gère les satisfactions et qui commence à dire, ça c'est pas ma vie, 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 ça c'est pas ma vie. Ces déclarations-là sont en train de bouger, faire bouger les choses, bouger, élargir, appeler les gens, élargir. Les gens se réveillent et ils disent, ah, il faut tomber que ça pasteur Léviathéa. Ce n'est pas vous. C'est pas vous qui décidez tomber que ça pasteur trésor à terre. C'est les rapassois à Pantate, à Rentapa et Panteka. Et pendant ce temps, Dieu commence à parler à Jules François Paulin et lui dit, tu dois appeler trésor. Tu dois appeler trésor. Et quand trésor vient, il ne sait pas. Il prêche, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui le regarde de loin, où le cœur ne tient pas. Il dit, Petioyo, c'est un jeune, mais ce qu'il a dit m'a touché. Non, il va devenir mon papa. Ce type-là, je dois lui acheter une maison et une voiture. Je ne suis pas tranquille. Je dois lui acheter une maison et une voiture. Et Trésor rentre à la maison. Comme il ne sait pas que Dieu t'a dit ça, il continue. Répare à Pantose et libre à Santeba et Likosatebe. Il monte à la montagne. La voiture l'attend déjà. La maison l'attend déjà. Mais il ne sait pas.
Patumea et rien sentapa. Et c'est ainsi que le trésor descend. Au lieu de trouver une seule voiture, il en trouve deux. Au lieu de trouver une seule maison, il en trouve deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Le mot aimer là veut dire pour ceux qui affectionnent sa présence. Pour ceux qui le retiennent. Pour ceux qui le retiennent. Bénis-moi, ne pars pas. Bénis-moi, ne pars pas. Ramassiata, mantakate, washe papanea. Il est déjà 1h du matin, Trésor, tais-toi. Rabantata, ayentaka. Qu'est-ce qui fait que Trésor va prier longtemps? C'est cette insatisfaction qui fait qu'il veut voir les choses changer. Utilisez ça. Utilisez ça. C'est la puissance qui agit en vous. Utilisez ça. Ne dormez pas comme les autres. Vous avez un chagrin. Pleurez. Priez. Pleurez. Priez. Pleurez. Priez. Pleurez. Priez. Vous êtes en train d'élargir ça. Resampatila talia Mantasio Wasipalia Santa Cata Riente Masia Catalia. Ça ce n'est pas la vie de Compassion Bounia. Ça ce n'est pas la vie de Philadelphie Bounia. Ça ce n'est pas la vie de la parole Logos Rema Bounia. Mais ça, Seigneur, donne-leur, donne-leur, donne-leur des espaces plus grands, plus grands, plus grands, plus grands. Remplis les temples d'hommes, des femmes, d'autorité. Donne, donne. Ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur espace. Ça ne les convient pas, ça ne les convient pas, ça ne les convient pas, ça ne les convient pas. L'école où j'envoie mes enfants, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Oh Père, je veux enlever mes enfants de cette école, les mettre dans une autre école. J'utilise la puissance qui agit en moi. Rentapasa. Ouvre mes portes. Ouvre mes portes. Antosepa. Rentaba. Isenta kate. Remanta nama antasepa. Monte. Utilise la puissance qui agit en toi. Change les choses. Utilise ça. Comme jamais. Bouge ton ciel. Dérange les cieux. Dérange les cieux. Il a dit parle toi-même pour te justifier. Dérange, dérange. Dérange. Frappe à la porte. 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 Jusqu'à ce que l'ouvre. Jusqu'à ce que l'on, jusqu'à ce que Bounia soit changé, jusqu'à ce que Paris soit changé, jusqu'à ce que Kinshasa soit changé, jusqu'à ce que ton ministère aille dans le monde, jusqu'à ce que ton mariage arrive, jusqu'à ce que tes enfants naissent, jusqu'à ce que ta santé se raffermisse. Parle! Bounia n'est pas une limite pour Dieu. Être Bounia n'est pas une limite pour Dieu. Utilise la puissance qui agit en toi. Utilise cette insatisfaction. Élargis l'espace de ta tente. Parle toi-même. Je refuse de chasser les démons et d'abîmer ma voix. Je ne veux pas ça. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma vie. Je refuse de faire un miracle avec trop d'exercices. C'est pas moi qui lève les paralytiques. C'est pas moi qui guéris les malades. Je veux qu'ils sachent que quand je dis dans le nom de Jésus, c'est l'ordre qui les lève. C'est l'ordre qui les élève. C'est l'ordre qui les fait marcher. C'est l'ordre qui les fait marcher.
change mon quotidien. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Refuse. Utilise ton chagrin. Utilise ton chagrin. Je n'aime pas ça. Tu as le droit de vivre heureuse. Tu as le droit de voir ton mari heureux. Tu as le droit de voir tes enfants heureux. Cette vie-là n'est pas ta vie. Cette vie n'est pas ta vie. Refuse ça. Refuse ça. Pousse tes cris devant Dieu. Refuse ça. Refuse ça. Refuse ça. Que le Dieu des soins de Dieu, que le Dieu de ses serviteurs touche ta vie, tes enfants, ton mariage, ta prospérité. Amanta Pasia, Arrento Pala, Alante Palia, Osibra Santaba, Washangera Katala, Elente Belehande, Wasinta Labarande, Alenta Luakata, Wasunta Balentoa, Shalea Galamade, Wante Namalande, Wasia Galamarande, Alata, Alenta, Wasinta, Wasenta, Entola. Spécialement, mangez son offrande, spécialement. Gardez ça. Cette vie n'est pas la tienne. Je ne veux pas seulement Bounia, je veux Ituri. Je ne veux pas Bounia, je veux Ituri. Demande-moi les nations. Demande-moi les nations. Pour y arriver, j'utilise mon insatisfaction. Donne-moi Bounia, donne-moi Ituri, donne-moi la RDC. Donne-moi la sous-région, donne-moi l'Afrique, donne-moi l'Europe, donne-moi l'Amérique, donne-moi l'Océanie, donne-moi l'Asie. Je demande pour que ma paix soit parfaite. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta vie. 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 Mantasiaka. Walia katia. Alenta mwasa. Walia kataha. Watalia shata. Wekante bela. Wientesia. Wiata papa. Reçois ta vie. Reçois ta dimension. Reçois ton positionnement. Laisse ton chagrin parler. Oui. Laisse ton chagrin parler. Je suis établi pour établir le roi. Je suis établi pour établir le roi. Que cet homme passe du naturel au surnaturel. Je lui transmets la capacité d'opérer dans une autre sphère, dans une autre dimension. Mantasire, Walindama, Wasaya Mahada,
Washante Patea, Wasante Badalea, Wakante Balandale, Wasintalia, Washaniatela, Wentamam, Wasentadiada, Wasintadiada, Wetandi Wakala, Wasikataliade, Wataniataniba, Wasayakataniba, Washatanibatala. Je te le transfère. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Ce qui ne me ressemble pas, je le refuse. Ce qui ne me ressemble pas, je le refuse. Je le refuse. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas pour moi. Qui agit en eux, dans tous les domaines, dans toutes les sphères, dans tous les lieux. C'est le réveil de Bounia, c'est la garnison de Revivalus. Allez transformer, allez transformer. Ton ministère, celui de ton mari, va être plus grand. Monte, montez. Dépêche-toi. Ce n'est pas la dimension, ce n'est pas ce qu'il faut, ce n'est pas ce qu'il te faut. Par le mandat que j'ai reçu, je viens te communiquer la nouvelle étape pour toi, ton partenaire, ta maison. Reçois-le et ante, assis à ta miantala, wale talia talia salianta, mets-toi ça. Masito Shadaba, je te communique une nouvelle dimension. Jamais je lèverai. Je te lèverai comme jamais je l'ai levé. Tu seras la tête et non la queue. J'ai été envoyé sur ce territoire. Je viens par les mains bénies de Dieu de communiquer les arts de la nouvelle alliance.
les armes, qui va tenir les armes. Que tu sois celle qui a l'épée pour transpercer l'ennemi. Que tu sois celle dont la prière a reçu la force d'imposer les choses. Par le mandat reçu, la vocation donnée, la mission de Bounia, je te communique les transferts, la grâce et le potentiel. Mentosia, Elia Melaha, Masia Katamanda, Apata Pratia, Yentaliasa, Amanta Nuasa, Etalasana, Eliata Liata, Maniata Liata, Ayaka Subala, Ayanta Musea, Ayanta Valeta, Masinta Valeta. Jamais plus jamais, ta vie ne sera la même. Jamais plus jamais, ta vie ne sera la même. Vous n'en avez pas encore entendu parler. Vous n'en avez pas encore entendu parler du général que tu es. Du général que tu es. Vous n'en avez pas encore entendu parler du grand homme que tu es. Vous n'en avez pas encore entendu parler du charisme que tu as. Désormais, par le mandat reçu, la vocation donnée, la mission de Bounia, d'élever des rois, d'élever des sacrificateurs. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Par ton humilité, à crier, je te transfère. Une armée nouvelle, des généraux, des grands hommes qui s'élèvent avec un nouveau mandat, une nouvelle huile, un nouveau charisme. Les églises unies en force. Tu ne dois plus jamais, tu ne seras plus jamais la femme que j'ai rencontrée. Dieu dans son mandat appelle Nicole, 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 monte. Voici Wisipalata, Washintapara, Mentasia, Wasilenta, Rentamente, Melanta Balanto, Wasipakatera, Washanda Balata, Wisentapera, Washintasia, Wasitalia, Wetabalanda, Nicole, monte, monte. Une armée nouvelle.
de zèle, rempli d'amour. Tu as servi le Dieu de ton Père. Tu as marché en missionnaire. Tu as travaillé dans le secret. Et maintenant ta récompense vient sur toi. Viens sur toi. Esdras, fils de Jonasie, en ce jour, parce que tu as obéi et tu as marché dans la mission par l'amour de ton Père, je te transfère le charisme, la bénédiction, la force, le potentiel, la capacité. Dans une autre dimension. Montez, devenez plus grand. Diamant, montez, devenez plus grand, devenez plus fort, occupez les espaces, dominez, asseyez-vous, régnez, 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 régnez. Prenez la ville de Bounia, prenez Ituri, prenez la RDC, prenez, 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 prenez. Élève ta voix, prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Tu sais qui je suis? Établi pour la bénir. Établi pour briser les chaînes. Alors, éloignez-vous dans cette famille, dans toute la progéniture. Esclave totalement, 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 totalement. Attention. J'enlève la marque qui ne faisait qu'elle était reconnue, vue et utilisée. Désormais, plus jamais ça. Mais nous, à son balota, et on va l'intésir, l'intésir pendant l'étalion, le cantina présente, l'intésir, l'intésir ciblé, pate presso, pacata, sa couronne est sur lui, le dia s'intéresse, l'intésir balaha. Sepalenta, Wenta Leva Canta.